La cour d'assises du Rhône prononce l'acquittement pour le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'Adrien à Dessines. Le soulagement des commerçants du cours Lafayette qui vient de rouvrir aujourd'hui. Et puis une rétrospective consacrée à Henri Matisse au musée des Beaux-Arts de Lyon. Coup de théâtre hier soir aux Assises. L'accusé dans l'affaire du meurtre par balle d'Adrien en 2009 à Dessines a finalement été acquitté alors que l'avocat général avait réclamé une peine de 10 à 12 ans de prison. C'est forcément une déception absolue. Après, quand même, 7 ans et demi d'attente. On a quand même des éléments dans le dossier, même s'ils ne sont pas parfaits, qui nous focalisent effectivement sur celui qui a bénéficié d'un acquittement. Alors là, on a déploré effectivement un certain nombre de loupés, si je puis dire, par rapport aux services de police et aux constats techniques initiaux. Un nouveau procès en appel reste donc envisageable. On a un délai de 10 jours, donc il y a un délai de réflexion, c'est évident, parce que c'est aussi un poids à porter, l'attente d'un procès. La famille est un peu épuisée, mais la position de partie civile est limitée dans sa compétence, si je puis dire, puisqu'il faut que le parquet général décide de faire appel, puisqu'elle a la maîtrise des poursuites. D'ores et déjà, j'ai des plus de passage, même s'il n'y a qu'un seul jour que le cours a été réouvert. C'est vraiment indéniable. Les piétons vont revenir et ils sont attendus. Les commerçants du cours Lafayette retrouvent enfin le sourire. La circulation automobile a été rétablie ce matin après 5 mois de chantier qui a entraîné des pertes importantes pour certains. Alors en fonction des mois, je dirais au minimum entre 30 et 50% pour moi en tout cas. De quoi? De perte de chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important? C'est très important. Et ça a été particulièrement important sur ce mois de novembre, où j'aurais dû recommencer à travailler à l'approche des fêtes. Mais le mois de novembre a été très difficile. Cet autre commerçant du cours Lafayette a dû se résoudre à fermer sa boutique ces 2 derniers mois, faute de passage suffisant, une perte sèche. On a vu avec le groupe Citral qui faisait les travaux, donc ils disent que nous, autant que petits commerçants, qu'on vient d'installer ici, ça fait à peu près 1 an, donc on n'a pas le droit d'indemnisation. On est exclu parce qu'on n'existe pas ici. Ils demandent 3 ans de bilan. J'ai vu avec la régie, parce que j'ai signé avec eux, ils étaient au courant qu'il y avait des gros travaux, ils ne m'ont pas averti. Je demandais en mois de remise de loyer et tout ça, donc ils ne veulent pas. Avec la réouverture du cours, le commerce devrait donc progressivement retrouver ses droits. Rappelons que ces travaux sont destinés à créer une double voie de circulation réservée pour le bus C3. 4e victoire de suite pour l'Asvel en Ligue des Champions hier soir face aux Turcs de l'USAC Sportif. La Green Team, irrégulière en Pro A avec 5 victoires et 5 défaites, joue les premiers rôles en Coupe européenne. Le club rhodanien se hisse avec cette victoire à la 2e place du groupe C. Nous sommes dans une bonne situation concernant la future qualification en Ligue des Champions. Les équipes qui étaient proches de nous ont perdu ce soir. On doit vraiment se servir de ces matchs à venir à domicile pour créer de l'écart avec ces équipes, pour s'assurer d'être dans les 2 premiers du groupe. Nous avons les cartes entre nos mains. Gagner à la maison est essentiel en Ligue des Champions. On a fait du bon boulot ce soir. Hier soir, cette belle victoire 83-69 est surtout due à l'excellent meneur Walter Hodge, qui a marqué 24 points et récupéré 9 rebonds. Je me sens très bien, mes coéquipiers ont vraiment fait du bon travail ce soir, beaucoup de solidarité notamment dans les écrans, et je crois que c'était la clé du match. L'équipe a très bien défendu tout le match et a été très bonne dans le secteur des rebonds. L'Asvel devra confirmer ce bel élan en Pro A face à Limoges samedi à l'Astrobal. Événement, Henri Matisse au cœur d'une grande rétrospective au musée des Beaux-Arts de Lyon. Près de 250 œuvres y sont présentées, tableaux, sculptures et même bas-reliefs. Mais ce qu'on découvre surtout, ce sont des dessins, des dizaines de dessins réalisés au fuseau, au crayon, sur des supports multiples. Une pratique qui occupait une place importante dans la vie de l'artiste.
Ce qui est très émouvant dans le dessin, c'est qu'on voit le peintre au travail, on le voit penser, réfléchir, hésiter. On a même dans cette même salle des feuilles avec, je sais pas une seule étude, mais plusieurs petites notes griffonnées pour différents tableaux qui donneront lieu. C'est des pensées, c'est le peintre qui pense et qui réfléchit en dessinant. 2 ans auront été nécessaires pour réunir ces œuvres provenant des plus grands musées et de collections privées. Un travail acharné mené par le musée pour faire revenir Matisse à Lyon. L'artiste a en effet été opéré à la clinique du Parc d'un cancer et guéri. Il a donc gardé pour la ville un attachement particulier. Et ça a été pour lui vraiment une véritable résurrection. Et ça lui a permis vraiment de s'orienter vers une nouvelle manière de créer avec un travail sur le dessin absolument extraordinaire, l'invention des gouaches découpées et puis tout ce travail qu'il a pu réaliser quand il a décidé de se consacrer à la Chapelle des Vence. Henri Matisse, le laboratoire intérieur, une exposition à découvrir jusqu'au 6 mars au Musée des Beaux-Arts de Lyon.